Santo. Nous ouvrons dans le livre de 1 Corinthiens. À son chapitre 2e. Nous lirons à partir du premier verset. 1 Corinthiens chapitre 2e. Nous lisons à partir du premier verset. Je lirai jusqu'au 8e et ensuite vous allez vous asseoir. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant le siècle avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et aujourd'hui encore, s'ils avaient connu cette sagesse, ils avaient déjà donné des personnalités, comment vous appelez, personnalités juridiques à toutes les églises. S'ils savaient que s'ils sont en paix aujourd'hui, c'est à cause de notre présence sur terre. Les jours que nous partirons, cette terre, même si tu habites la Gombe, ce jour-là, tu vas souhaiter à Kimwala. La terre sera invivable. Retenez bien, il est retenu
Parce que nous sommes encore sur terre. Dieu prépare encore ses élus. Parce que tout ce que Dieu veut que cela vienne, tout ce que Dieu veut que cela soit, cela arrivera. Le ciel nous attend. Amen. Voilà pourquoi le message est venu. Le message est venu. Nous aimerons bien préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion, parce qu'il y a aussi des prophètes qui ont donné leur message. Mais le message de William Marion Branham est venu pour préparer l'épouse, pour préparer la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous le savez bien, il est venu pour la première fois. Pour quel but? Pour nous sauver. Et avant qu'il ne parte, il a dit à son père, Père, j'ai achevé l'œuvre. L'œuvre est achevée. Quelle œuvre? L'œuvre du salut. Le pardon de nos péchés a été accordé. La guérison de nos maladies. C'est un acquis. Ne discute avec personne. C'est un acquis. Même si la maladie traîne, elle est dure. La maladie ne t'emportera pas. Tu partiras au jour où Dieu a arrêté pour que tu partes. Et la maladie ne t'effraie pas. Elle ne craint même pas la mort. Parce que la mort met un terme à nos souffrances. Et la mort est un moyen de transport pour nous amener dans le sein d'Abraham. Oui, alors comment on peut craindre la mort si on sait que là on sera sans souci, sans inquiétude? On ne se souviendra même pas d'un nouveau-né d'un jour que tu as laissé. Tu ne te poseras même pas de questions. A-t-il mangé? A-t-il tété? Tu n'es pas là. Mes frères bien-aimés, nous prêchons une sagesse pour dire parmi les parfaits. Êtes-vous parfait? Répondez, êtes-vous parfait? Pourquoi est-ce que vous dites que vous êtes parfait? Nous sommes parfaits parce que Dieu nous a déclarés parfaits. Un homme parfait, dans sa marche, peut trébucher. Et s'il trébuche, cela n'enlève en rien sa perfection. Oui, ça n'enlève en rien. Si toi tu as un carnet de mauvais points, donc le carnet tu le gardes pour l'ennemi. Pour l'accusateur. C'est l'accusateur qui a te carné. Quand mon frère trébuche aujourd'hui, il se relève, il regarde devant. Qu'est-ce que lui voit? Il se voit enlevé, il se voit au ciel, il se voit à la table avec le Seigneur. Ce qu'il avait fait dans 10 minutes est passé, il l'a oublié. Retenez cela, il l'a oublié. Même pas vous-même, n'ayez pas incarné contre vous-même. L'œuvre accomplie à Golgotha, retenez bien.
parfait. Parfait. Amen. La guérison divine. Parfait. Le pardon des péchés. Parfait. Écoutez, je vais vous scandaliser. Les péchés pardonnés par le sang de Christ sont les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs. Il a tout pardonné une fois. C'est pourquoi il a mis en nous, connaissant cette sagesse, que nous sommes parfaits. Il a placé en nous l'esprit de repentance. Mais pourquoi je fais ça? Tout en sachant que c'est pardonné d'avance. Est-ce que vous le croyez? Pardonné d'avance. Ne soyez pas comme les Congolais. Les Congolais félicitent bien les Rwandais. Ils félicitent les Angolais. Ils félicitent même les Congolais en face. Mais jamais féliciter leur propre pays. Chez eux, il n'y a rien de bon. Chez eux, aucun bon dirigeant. Ailleurs, même s'il y a un président qui a fait 50 ans, les Congolais félicitent. Paul Biya, un bon président. Mais plus de 40 ans au pouvoir. Chez vous, même quand on n'a pas encore terminé 5 ans, oh non, c'est déjà assez, il ne fait rien. Ne soyez pas comme les Congolais. Vous êtes une œuvre achevée. Une œuvre achevée. Un peuple acquis. Un peuple pardonné. Un peuple lavé de ses péchés. Quand vous prendrez cette compréhension-là, vous viendrez bien dans la prière. Mais si tu te reproches, tu es toujours pécheur. Est-ce qu'un pécheur peut se tenir devant Dieu? Tu es tellement saint, parfait, que le mal ne peut pas venir devant lui. Mais regardez cette sagesse. Dieu prend le sang de son fils. Il le place entre lui et ses enfants. Sachant que ses enfants vont trébucher. Lorsqu'ils vont trébucher, mes yeux à moi, Dieu, seront empêchés de voir. Comment? Parce qu'il ne peut nous voir que par au travers du sang. Oh, le sang rouge. Et le péché rouge. Ça donne quoi? Blanc comme la neige. Croyez en cela, c'est ce que Dieu déclare ce matin. Ne réfléchissez pas. Parce que je sais que vous êtes en train de faire des calculs. Vous faites des calculs sur quoi? Sur vos péchés. Vous cherchez les véniels et les graves. Hein? Donc Jésus, l'œuvre accomplie à Golgotha, pour vous, l'œuvre inachevée. Non. Il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre. Et Paul prend ça, il dit, maintenant vous allez comprendre l'évangile que Paul prêchait. Il le prêchait pour les hommes et les femmes qui ont fait une expérience avec Dieu. Écoutez, même l'œuvre
l'expérience avec Dieu. Je vais encore vous calmer. Ce n'est pas vous qui l'avez provoqué. C'est Dieu qui suscite à nous de vouloir et le faire. Montre-moi ta place. Elle n'est pas là. Ta seule place, c'est de croire dans l'œuvre accomplie à Golgotha. Et si tu crois dans l'œuvre accomplie à Golgotha, toutes les promesses t'appartiennent. Est-ce que vous savez bien? Je vois que vous êtes encore loin d'accepter ceci. Je vous connais. Vous êtes loin. Vraiment moi. Parfait. Mais j'avais volé hier. Mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Moi j'étais dans hier. Je t'informe que l'œuvre de Golgotha, une œuvre parfaite. Dieu l'a accompli pour qui? Il l'a accompli pour les mauvais. Il l'a accompli pour les méchants. Il l'a accompli pour les adultères. Il l'a accompli pour les menteurs et les brigands. Qui est accepté? Merci. L'œuvre, Dieu savait. Et Job l'a déclaré. Comment d'un homme souillé peut en sortir impur? Impossible. Donc Dieu est venu pour sauver les souillés, pour sauver les pécheurs, pour sauver les menteurs. Mais regardez ce que Dieu va faire. Avant même que tu aies abandonné le mensonge, il te déclare déjà pur. À cause de cette parole que tu as écoutée, tu es déjà pur. Quelle sagesse. Donc, Dieu, lui, regarde la fin de la chose. Il ne regarde pas le parcours. Il sait que le parcours, tu vas tomber, rouler dans la terre, rouler dans le péché. Mais lui, avant la fondation du monde, avait déjà écrit dans le livre de l'agneau, le livre de la vie, Chibamba, mon fils. Il ne tient plus compte du parcours. Non, il n'a pas besoin du parcours. Pourquoi? Il sait qu'il va voler. Il va mentir. Il va escroquer. Et c'est pour cela qu'il a frappé Jésus. Il a frappé Jésus pourquoi? Pour tout ce que moi je ferai. Jésus est déjà frappé. Dieu ne peut plus me frapper. Parce qu'il a déjà frappé Jésus. Alors l'évangile que nous annonçons, nous l'annonçons parmi les parfaits. Parce que le parfait, lui, quand il va sortir d'ici, moi, c'est Asimati. Et non, il y a Asimati. Vous voyez, le parfait. Amen. Alors, il faut que cette sagesse vous pénètre. Écoutez. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
Dieu a préparé Jambe alengera ngo. de te guérir du myome Nakubikisa yo na miome. en dehors de la main du médecin. Ibada mosika na loboko ya munganga. Amen. De te guérir du diabète Nakubikisa yo na maladie ya sukari. en dehors de la main du médecin. Ibada ya munganga. Mais écoutez maintenant la sagesse. Kasi yo kasi kokwana. Tu vas dire, mais je suis chaque jour à l'hôpital. Le médecin m'a même dit, c'est incurable. C'est ça, non? Oui. Il m'a déclaré, tu dois apprendre à vivre avec. C'est ça, non? Mais est-ce que c'est que le médecin dit? Oui, David, je ne suis pas contre toi. Hein, c'est là. Vous êtes parmi les croyants. C'est que le médecin a déclaré. Il l'a déclaré quand? Or, ce que Dieu a fait, il l'a fait avant même que le monde de la terre soit créé. Qui est en retard? Parce que le médecin, voilà l'erreur que nous commettons. Quand nous allons vers le médecin, nous devons le considérer comme un assistant. Oui. Pas un guérisseur. Pas quelqu'un qui est extra. Non. Tout ce que lui a, on lui a donné au campus. Mais tout ce que toi tu es, tu l'es depuis Golgotha. Depuis Golgotha, toi tu es guéri. Parce que maintenant nous avons été guéris. Mais comment vas-tu apprécier la guérison si tu ne veux pas tomber malade? C'est pourquoi je vous dis, la maladie ne va pas t'emporter. On a posé la question au Seigneur. Cet enfant est né comme il est. Qui a péché? Ses parents ou lui-même? Quelle était la réponse? Il est né comme ça pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors dans ta maladie, que la gloire du Seigneur se manifeste. Amen. Que ta maladie ne te fasse pas un rétrograde. Que Dieu se manifeste dans la maladie. Dis-lui, n'est-ce pas, de tes lèvres, tu as dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. N'est-ce pas toi qui as dit ça? N'est-ce pas toi qui as prononcé que par tes meurtrissures nous avons été guéris? Par nous serons guéris. Nous ne serons pas guéris. Nous avons déjà été guéris. Amen. Nous ne serons pas pardonnés. Nous avons déjà été pardonnés. Ça appartient au passé. Maintenant, c'est un film qui tourne. En différé. Et le diable qui n'a rien embrouillé lui-même. Il lance quelque chose contre toi pour voir comment tu vas danser. Tout ce qu'il peut faire, Dieu ne te perdra pas. Parce que Dieu t'a déjà acquis. Tu lui appartiens déjà. Tu es à lui. Amen. Alors, l'apôtre continue et dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu.
l'esprit. Molimo. Mais l'esprit, c'est l'esprit de qui? Molimo ya molimo ya nani? L'esprit de Dieu. Molimo ya Nzambe. Qui connaît ce qu'il y a dans l'homme? Nana yebi ozakati na moto. Si ce n'est son esprit. Loba kaka molimo na ye. Alors, l'esprit que Dieu nous a donné Boye molimo ya bapesa biso. sonde les profondeurs de Dieu. Eyebaka bozindo Ce ya que nous Nzambe. disons là, ce sont des choses profondes. Eza makambo ya bozindo. Qu'un mal affermi Oyo akembisama malamu te. peut sortir d'ici. Akoki kobima awa. Disant que là-bas on prêche, faites tout ce que vous faites. Akoki kuna bakotia asala nyonso oyo mabe olingi. C'est tout ce que lui a fait. Ye nyonso kaka nde yamoni Faites yango. tout ce que vous voulez. Sala nyonso oyo olingi. Vous êtes déjà pardonné. Basi balimbisa yo. Un homme pardonné, Moto balimbisa. un homme sauvé, Moto aza lobiko. il devient impuissant face au péché. Akomaka makasi liboso ya masumu. Est-ce que vous suivez bien? Il devient impuissant. Akomaka moto azangi makasi. Quand il est face au péché, Soki aza liboso ya lisumu. il n'a pas la force Aza na makasi te ya kosumu. de commettre le péché. Ya kosala lisumu. Mais la force qu'il a, lui, Kasi makasi aza nango. c'est de fuir le péché. Eza nde kokima lisumu. Amen. Le péché viendra. Lisumu ekoya. Mais toi, tu n'es pas en dessous du péché. Yo oza na se ya lisumu te. Tu es au-dessus du péché. Oza mpe likolo ya lisumu. Qui t'a placé au-dessus du péché? Nanga tie yo likolo ya lisumu. Ton sauveur. Mobikisi na yo. Le salut Lobiko. que Christ a donné Oyo Kristo nous a apesa. placé Etia biso. au-dessus du péché. Likolo ya lisumu. Nous a placé Etia biso. au-dessus de la maladie. Likolo ya mokono. Nous a placé Etia biso. au-dessus de la haine. Likolo ya Toi, koyina. tu ne peux pas haïr. Loko oyina te. Même si on t'insultait, Ata bafingi même si on t'a giflé, non, tu ne peux pas haïr. Okoti koyina Parce te. que celui qui est en toi, Wetu azakati il na est yo. plein d'amour. Atoti neke na Il bolingo. remplit ton cœur d'amour. Atoti motema na yo na bolingo. Quand quelqu'un te fait du mal, Soki moto asali yo mabe. toi tu as pitié. Yo oyokeli mawa. Mais Dieu peut le frapper. Et quand tu dis Dieu peut le frapper, Alizani soki nde bakoki il kopesa ye. retourne vers le Père. Oyeba tata. Ne lui fais aucun mal. Kosala ye mabe moko te. Protège-le. Batela ye. Bomba ye. Amen. Alors, mes frères bien-aimés, Apo bandeko baninga. est-ce que vous découvrez cette sagesse? Bomoni bwanya oyo. Il dit au verset 11. Alumi na zomi na moko. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Nani kati na bato ayebi makambo oyo ya moto. Si ce n'est l'esprit de l'homme Toka kaka molimo na moto. qui est en lui, Oyo eza kati na ye. de même, Ndenge moko. personne ne connaît les choses de Dieu. Moto moko te ayebi makambo na Nzambe. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Toka kaka molimo na Nzambe. Oh, Toka nde. nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, Biso toza molimo ya mokili te. mais l'esprit qui vient de Dieu, Kasi molimo ewuti na Nzambe. afin que nous connaissions Na ntina ete biso toyeba les choses makambo que Dieu nous a données oyo Nzambe apesa biso par sa grâce. na ngolu na ye. Nous ne les avons pas mérités. Tosengelaki na yango te. Non. Le pardon, nous ne l'avons pas mérité. Bolimbisi ya basumu tosengela. La guérison, nous ne l'avons pas mérité. Lobiko na nzoto tosengela. Le salut, nous ne l'avons pas mérité. Lobiko tosengela nango te. Dieu, Nzambe dans son amour, kasi na bolingo na ye il t'a aimé. alingaki yo. C'est pourquoi il est venu te chercher. Yango ayaki koluka yo. Oui, toi, tu ne l'avais pas cherché. Yo olukaka ye. Toi, tu t'occupais de tes affaires. Yo bandeki kosala makambo na yo. Mais Dieu qui te connaissait kasi Nzambe ayebaka yo. est venu te chercher. Aye koluka yo. D'une manière très simple. Na lolenge ya bopete. Ton voisin t'a dit, Olingo ozalani na est-ce yebisi qu'on yo. peut aller à l'église chez nous aujourd'hui? Moi, je n'ai rien à faire à la maison. Annoncez quand même que je vois comment vous adorez. Après la prière, c'est bien, hein? C'est bon. Non, rien de souci. Vois comment Dieu t'a appelé. De manière simple. Et tu t'es retrouvé là. Tu commences à lui dire, vous écoutez toujours des choses comme ça chaque jour. Une personne comme ça va même comprendre mieux que toi. Il sera même attaché plus que toi. C'est lui qui va commencer à venir te chercher à la maison. Ah non. Toi, tu es déjà devenu rétrograde, habitué. On ne s'habitue pas avec Dieu.
Amen. Il demeure Dieu. Il restera toujours. Jean 17. Nous avons un grand thème. Je le découvre moi-même. Je me suis dit, on prêchait toujours le baptême du Saint-Esprit. Comme si c'était pour obliger à Dieu de le donner. Bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit est une promesse que seul Dieu a fait. Et Jésus, notre Seigneur, après avoir fait tout ce qu'il devait faire, après avoir prêché l'évangile, et comme il l'avait déjà enseigné, qu'il était la tête, et nous étions les corps. Ne perdez jamais cela de vue. Comment est-ce que Jésus fut né? Sur base d'une promesse. Une promesse de la Bible. Toi et moi, nous devons aussi naître selon une promesse. S'il n'y a pas une promesse par laquelle nous avons été amenés à la naissance, nous ne sommes pas nés. Jésus est né sur base d'une promesse faite dans l'Écriture. Et comme Jésus était venu selon cette promesse-là, il fut trouvé obéissant. Est-ce que vous suivez bien? Jésus était obéissant. Dieu veillait sur lui pour voir ça. Même quand il jouait au billes. Si tu l'as gagné, tu l'as gagné. Il te félicite. Alors, tu vois? Non. Il était venu sur base d'une promesse. Et il croissait. L'Écriture dit en stature et en sagesse. Toi aussi, moi aussi, nous devons croître en stature et en sagesse. Et tout cela sous l'œil du Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous suivez bien? Amen. Il y a des écritures dans la Bible qui se complètent mais qui ne se contredisent pas. Dieu donne son esprit à tous ceux qui le lui demandent. Tu vas dire, si je n'ai pas demandé, on ne va pas me donner. Maintenant, il y a une autre écriture. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. C'est lui qui obéit sans avoir demandé, je donne. C'est lui qui me lui demande, je donne. C'est pourquoi tu peux être baptisé de Saint-Esprit aujourd'hui et maintenant même. Parce que seulement tu lui obéis. Et Dieu trouve que c'est les jours que je dois tabernacler avec lui. Je désire être un avec lui. Aujourd'hui, je vais le faire. Et Dieu le fait. Amen. Souverainement. Oui, souverainement.
Pas utilisant les mains humaines. Non. Pas la sagesse humaine. Non. Avec la sagesse humaine, seulement si j'impose les mains, ça c'est l'homme. Je vais donner l'esprit sans imposition. Oui, je connais. Pas seulement je connais, même ici. C'est loin. Il est le même. Il y en a ici. Ils peuvent l'avoir expérimenté à la maison. Vous savez dire que ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est ça que ça ne veut pas imposer. La parole doit être reçue dans toute sa pureté. Oui. Dieu est Dieu. Personne ne peut l'expliquer. Il est au-dessus de toutes choses. Il fait ce qu'il veut. Ça évolue avec vous. Des choses profondes que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a jamais vu, des choses cachées, mais des choses que Dieu a préparées pour nous. Oui, des choses que Dieu a préparées pour nous. Comme nous l'avions dit la fois passée, des projets de bonheur. Tu peux te bloquer. Projet de bonheur. Gérer en Nouvelle-Zélande. Là-bas, il y a une vie facile. Mais le Seigneur, avant de partir, vous passerez par des tribulations. Tu veux échapper. Tu as vendu la parcelle des parents pour aller en Europe. Et en Europe, tu dors à la gare. Ici, tout le monde pense que tu es heureux. Je vais vous dire la vérité. Si tout était bien là-bas, vous ne verrez aucun blanc ici. Non. Si tout était comme vous voulez, des clochards sur vous. Si vous voyez des Koulouna ici, vous appelez ça Koulouna. Est-ce que vous savez qu'il y a des Koulouna aux États-Unis? Oui. Tu peux quitter ici. Tu arrives là-bas. Des Koulouna de la têture. Ici, ils ont quand même une machette, tu peux échapper au fait. Là-bas, c'est une art. Il a pris un peu de whisky. Il prend son art. Il sort sur la fille. Toi. C'est fini. Et pour finir, il le prend. Il se tue. Ici, vous avez encore des Koulouna qui veulent vivre. Qui ne peuvent pas se donner la mort. La sécurité, la paix, la joie n'est nulle part ailleurs qu'en Jésus. Amen. Seulement Jésus. On m'a parlé de quelqu'un qui est mort dernièrement. Le père des enfants de notre frère, notre soeur, Yolande. De papa là est mort là-bas. Oui, ici on ne fait pas des enquêtes, on fait des enquêtes sans suite. Là-bas aussi, ils ont fait des enquêtes. Ils n'ont pas trouvé pourquoi il est mort. C'est là.
Il est mort. On l'a trouvé mort. Mais qui l'a tué? Et l'enquête s'est arrêtée. C'est seulement ici, l'enquête n'a pas abouti. Où est l'enquête aboutie? On t'arrête, toi, c'est toi qui as la base. Pour que l'enquête a abouti. Mes frères, mes soeurs, le message du temps de la fin nous annonce que le monde est à sa fin. N'espérez plus rien au monde. Même si nous sommes d'accord que le gouvernement fasse la route ici. Le gouverneur dit mon côté. C'est bien. Ce n'est pas comparé avec la vie éternelle. Il n'y a pas de rapport. Même si on vous donne l'eau dans chaque parcelle, le courant dans chaque parcelle, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, Jean disait, après avoir ainsi parlé, je supplie mes frères qu'ils ne viennent que dimanche. Je sais que vous avez des occupations. Mais ne profitez pas de vos occupations pour tomber dans la paresse. Nous voyons beaucoup de choses pendant la semaine. Dieu nous parle plus que dimanche. Dieu agit plus que dimanche. Il y a des choses, écoutez, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. C'est le nom que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Sur toute chair. En prenant cette écriture, croyant, non croyant, Jésus a le pouvoir sur toi. Musulman, bouddhiste, Jésus a le pouvoir sur toi. Il y a la fumée, il y a une odeur. Que les techniciens ne soient pas surpris. Que tu sois de l'église des Noirs. Vous connaissez l'église des Noirs qui déchire la Bible. Jésus a le pouvoir sur eux. S'ils vivent, c'est parce qu'il leur a donné le souffle. S'il les retire, ça s'arrête. Mais écoutez ce que le Seigneur dit. C'est l'eau que tu lui as donné. Pouvoir sur toute chair. Afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Sur toute chair, il a le pouvoir. Mais quant à la vie éternelle, il la donne à ceux que le Père lui a donné. Alors tu dois te réjouir. Si aujourd'hui tu as la vie éternelle, tu es dans quel camp? Tu es dans le camp des hommes que Dieu a donné à Jésus. Et Dieu donne cette
vie-là, écoutez bien. Gratuitement. Tu ne l'as pas mérité. Alors si tu rencontres un homme qui n'a pas cette vie-là, considère que toi tu ne l'as pas mérité. C'est pourquoi le prophète dit, un homme baptisé du Saint-Esprit va à la recherche des pécheurs. Il ne va pas les stigmatiser, non, il va à leur recherche. Amen. Parce qu'il se rend compte que tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le bonheur que Dieu me donne aujourd'hui, je ne l'ai pas mérité. C'est la grâce que Dieu m'a fait. Amen. Écoutez. Il continue. Maintenant, il va définir lui-même la vie éternelle. Cette vie éternelle-là, que lui donne gratuitement. Alors il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ah, c'est terrible. Mais maintenant la Bible dit, je crois que c'est dans Matthieu, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Mais personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc il faut que le Fils descende par le Saint-Esprit qu'il te révèle qui est le Père. Dis-moi, ça demande d'être à l'université. Ça demande d'être riche. Le choix de Dieu. Amen. C'est que tu es là. Tu es le choix de Dieu. Et dans le choix de Dieu, loue Dieu. Mais tous les autres n'ont pas cru ce que toi tu as cru. Tous les autres n'ont pas accepté. Tu crois que toi tu as une capacité d'accepter que les autres n'ont pas? Non! C'est Dieu qui construit toutes choses. Souverainement, il le fait. Il t'a choisi et il est en train de détailler pour qu'arriver à la fin du travail, qu'il te prenne. Et lorsqu'il te prend, toi tu n'as qu'une réaction. Merci Seigneur. Sois loué Seigneur. Je ne pensais jamais que moi je peux arrêter le vol. Je ne pensais jamais que moi je peux arrêter le mensonge. Je ne pensais jamais que moi je peux arrêter le kindumba. Non, c'est un miracle. C'est quelque chose que Dieu a fait. Il t'a ôté de la mort. Il t'a amené à la vie. Dans cette vie-là, sainte, il n'y a que Dieu qui la donne. Aucun homme n'a mérité. Et aucun homme ne méritera. Parce que nous sommes sortis tous. Dieu souillé. Amen. Et ce que nous devenons, c'est la grâce. Alors le Seigneur dit, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même. De la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Mes frères, il n'y a que le mystère. C'est le mystère. Et le prophète Branham va loin. Regardez
Quel était leur péché? Il dit, un homme pour croire au mensonge, il doit d'abord rejeter la vérité. La vérité lui était donnée. Ne touchez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était ça la vérité. Le mensonge est venu. Disant quoi? Non. Dieu sait que vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Non, mais il a dit nous mourrons. Non. Vous ne mourrez pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va accepter un mensonge. Elle va accepter une fausse promesse. Le prophète dit, qu'est-ce que le diable lui avait promis? Hein? Qu'est-ce que la connaissance? Il lui avait promis la connaissance. Ah, donc je connais très beaucoup de choses. Elle a rejeté ce que Dieu avait dit. À ce sujet-là, écoutez bien. Le prophète dit ceci. Chaque fois qu'un homme rejettera un seul iota de la parole de Dieu, il a rejeté toute la parole. S'il a rejeté toute la parole, Dieu qui avait jugé Adam et Ève de juger ne pensez pas que nous sommes exemptés d'entrer dans la Bible, choisir ce que nous voulons, rejeter ce que nous ne voulons pas, prendre quelque chose. Ça c'est bon. Il était misogyne. Bon, vraiment. D'ailleurs, il écrit ici. Ici, c'est moi. C'est de par le Saint-Esprit. Vous ne voyez pas. On ne peut pas tout parler. Alors, je donne l'ordre. La femme est comme l'homme, toutes les capacités. Je suivais à la télévision une maman qui disait, montrez-moi dans les auditoires les bancs pour les femmes et les bancs pour les hommes. Montrez-moi les diplômes qu'on donne à la femme et les diplômes qu'on donne à l'homme. Quand vous allez me présenter, alors maintenant, dites-moi pourquoi on a nommé cette femme. Est-ce qu'elle sera? Toi, depuis que vous avez commencé à gérer, est-ce que vous êtes déjà parvenu? Alors, laissez-nous les femmes aussi diriger. Parce que vous avez toujours échoué. Comment vous posez des questions si la femme va réussir ou échouer? Un homme qui sort de ces raisonnements-là, il va prendre carrément des ministères donnés aux femmes. Il a fait quoi? Il a rejeté la parole. Est-ce que Dieu est avec lui? Non! Vous pouvez tout définir comme vous voulez. Allez discuter, allez faire vos débats. Si Dieu reste avec lui, Dieu doit se repentir d'avoir chassé Ève au jardin d'Éden. Il est le même. Nous le chantons chaque jour. Hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il n'était pas d'accord avec Ève, il ne sera pas d'accord avec la sœur Tunas. Oui. Oh, servante de Dieu. De quel Dieu? Le Dieu du ciel? Le Dieu de la Bible? Non! Elle est révélée à la parole. Elle a défié Dieu.
Dieu a dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, qu'elles soient soumises, qu'elles écoutent l'instruction en silence. Si elles ont des questions à poser, qu'elles posent à leur mari. Est-ce que ça abaisse une femme? Non. Elle a le salut. Elle a la vie éternelle. Elle a les dons. En plus de ça, Dieu a fait qu'elle soit la porteuse de la vie. Mais s'il y a des enfants qui naissent, c'est parce qu'il y a la femme. Oui, mais c'est ça la vérité. Mais quant au sacerdoce, qu'elle ne s'approche pas. Écoutez, il y a un aspect que vous n'avez jamais regardé. Il y a aussi des hommes qui ne peuvent pas s'approcher du sacerdoce. Non, ce n'est pas parce que tu es homme. Tu as droit au sacerdoce. Nous te classons parmi nos sœurs bien-aimées. Mais c'est ça la vérité. Vous intimidez trop les sœurs. Ne soyez pas intimidés. Il y a une grande partie des hommes qui ne doivent pas toucher au sacerdoce. Amen. L'Écriture dit que parmi vous, il n'y ait pas beaucoup qui enseignent. Amen. Oh non, parce que je sais, non, je passe. Tu n'as pas. Est-ce que tu as l'appel au ministère? Si tu n'as pas l'appel au ministère, tu ne vas pas perdre la vie éternelle. Tu ne vas pas perdre le salut. Tu ne vas pas perdre le pardon. Amen. Oh, là-bas, on dit, la femme, nous n'avons pas tous été à l'école du Seigneur. Mais pour le travail, nous étions tous au campus. Nous étions tous à l'UPC. C'est ça. Mais ici, dans la sagesse de Dieu, qui est monté? Et écoutez, Dieu va nous loin. La femme ne va pas enseigner. Elle doit porter les cheveux longs. Et on dit à cause des anges. Vraiment. À cause des anges. Quel rapport? Des anges. Et cette fonction. Et les cheveux sur la tête. Bien aimé. Les profondeurs de Dieu. Je suis sauvé. J'ai la vie éternelle. Je suis uni avec Dieu. Nazobundele lisusu ni. Nate. Enlèvement est Nate. Nakufi. Résurrection est Amen. On va se battre en athée. Bien aimé. Dieu est amour. Dieu est ordonné. Dieu ordonne toutes choses. Vous allez vous poser des questions. Il y a combien d'anges au ciel? Vous êtes déjà posé cette question. Il y a combien d'anges au ciel? Combien d'anges connaissez-vous? Oh, Gabriel, et où sont tous les autres? Qu'est-ce qu'ils font? C'est lui qui avait cherché la gloire là-bas. On a précipité.
Et tous les autres sont restés. Accomplissant un ministère dans lequel ils sont heureux. Un chant de 3 frères. Et ça, jour et nuit. Vous ici, vous vous battez. Oh, non, l'album là, on est écrit. Mais l'album, ils en ont des mais bien aimé. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu nous enseigne. On a ça, c'est un vieux cantique. On a chanté ça. Vous avez maintenant un recueil. 500 chansons que nous ne connaissons même pas. Ça ne va pas chanter. Vous allez vous ça nous apprendre. Mais au ciel, mon frère, on a ce gars terminé. C'est un bouquet comme moi. On dit quoi, oh, Dieu est mort. Au verset 6. Écoutez. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé quoi? Ils ont gardé ta parole. Les précieux cadeaux que Dieu nous a donnés. C'est sa parole. Je l'ai refait connaître le temps. Non, le nom de Dieu c'est l'éternel. Tika yekimia. Azayalite. Namo il y a de l'eau. Un débat sur le nom de Dieu. Non, ça n'existe pas. Oh non, tu vois, le nom de Dieu c'est qui? Il est réfléchi d'abord. Dieu. Ah. Vous n'avez jamais rencontré ça? Oui. Dieu. Maintenant tu comprends. Non, Dieu c'est un objet d'adoration. Maintenant le nom de Dieu c'est qui? L'éternel. Yahweh. Bien aimé. Ici le Seigneur dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et plus loin il dit, je les ai gardés. En ton nom. Ton nom. Que tu m'as donné. Nous sommes gardés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Gina, enlève la Amen. Je l'ai regardé. Je l'ai fait connaître. Donc c'est une classe de gens que le Père lui avait donné. Je l'ai fait connaître ton nom. Je les garde en ton nom. C'est pourquoi quand le diable est venu pour cribler Pierre, le Seigneur dit, j'ai intercédé pour toi. Aujourd'hui, je vous assure, mes frères, si Dieu peut ouvrir vos yeux, que vous puissiez voir vos ennemis, personne demain ne sortira de la maison. On va te montrer au bureau du travail. Chacun a un projet de malheur contre. Tu vas te poser la question. Où est-ce que je peux m'asseoir? On n'a pas mis de poison partout. Si seulement Dieu peut ouvrir
nos yeux. Pour que nous voyions les pièges que l'ennemi tend. Non, personne ne sortira de ça. C'est pourquoi Dieu veut que nous marchions dans la foi. Et lui prend soin de toutes choses. C'est lui qui garde les véhicules dans lesquels tu as. Chaque jour, il y a des accidents. Accidents mortels. Mais toi, tu es préservé par quoi? Toi, tu es gardé par le nom de Jésus. Tu es protégé. Je le garde. En ton nom. Ton nom que tu m'as donné. Amen. Mes soeurs, mes frères, faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. La meilleure sécurité, c'est lui. Tu peux dire, gardez les enfants à 18h, qu'ils soient tous à la maison. Mais celui qui laisse les enfants venir à la maison à 23h, un bandit ne les a jamais attaqués. On attaque ton enfant toi à 17h. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que j'ai dit qu'il laissait les enfants jusqu'à 23h? Non! Je vais vous faire voir qu'il y a un seul qui protège. Il y a un nom qui protège. C'est le nom de Jésus. C'est bien les conseils des parents. Mais l'Écriture dit, si l'Éternel regarde une ville, tous les conseils de la maman sont vains. Tous les conseils de la maman sont vains. Il faut que Dieu garde, que Dieu place la chose dans le frère, dans la soeur. Comme tous nos regards vers Jésus, le seul et l'unique protecteur. Il s'est engagé à nous protéger. C'est pourquoi même quand tu es malade, nous arrivons. Sors. Nous partons. Après nous, ça devient pire. Ah, le pasteur n'a pas la puissance. Vous avez vu le matin? C'est ça. Tu ne connais pas la Bible. Est-ce que tu as regardé les autres, c'est dans son sang? C'est dans ta foi. Même dans ta foi là, Dieu peut te passer à l'épreuve. Oui. Et comment tu vas te comporter? Et même quand il te laisse passer par là, lui-même connaît la fin. Quel Dieu merveilleux que nous adorons, à qui nous avons cru. Alors un peu vite, surtout pour nos frères qui viennent, ne viennent pas se mettre. Verset 17. Prenons les 16. Même les 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Il parle de qui? Des hommes à qui il a donné sa parole. Et ils ont fait quoi? Ils ont gardé sa parole. Ne perdez pas d'esprit. Quand vous enlevez une parole, c'est tout qui parle. Est-ce que vous comprenez? Vous enlevez une. Pas de don. Tu as déjà enlevé. Dieu comme il est de même. Ce qu'il a fait avec Ève, il va faire avec cette église-là. Mais l'église-là aura des dieux.
Aura des offrandes. Aura du soutien. Le soutien de qui? Le soutien des hommes. Ils peuvent même acheter une parcelle. Et dire que nous sommes bénis. Dire que Dieu est ici. Tout en disant que les dons ne doivent pas opérer. Ils ont fait quoi? Ils ont enlevé mais la prière de Jésus, c'est pour tous ceux qui ont gardé la parole. Amen. Je leur ai donné ta parole. Et ils ont gardé ta parole. Jésus prie pour les hommes qui ont gardé la parole. Écoutez. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Est-ce que cette prière a été exaucée? Oui. Si bon dans 76 ans, tu l'as gardé. Mais il y avait des gens en bonne santé plus que lui qui sont partis. C'est pas vrai. Ils sont partis. Jérémie aura 70 ans mardi. Mais vous savez, dans ma propre famille, chez mon père, chez ma mère, chez mon père, nous sommes 28. Chez ma mère, nous étions 14. Maintenant, nous sommes combien? Posez-vous la question. Ils étaient meilleurs que moi? Non. J'étais un élu. J'étais protégé. Dès l'enfance, je vous ai déjà donné des témoignages. Dès l'enfance, gardé, mis en sécurité. Mais qui voulait ma disparition? Mon père et ma mère. Mais Dieu, lui, il a fait ce qu'il ne m'attendait pas. Et aujourd'hui, je suis là. Tous ceux qui étaient avant moi ne sont plus. Mais Dieu m'a protégé. Amen. Et aujourd'hui, je suis fier de les servir. Amen. Écoutez, ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Est-ce que tu es du monde? Église, tu es du monde. Si tu es du monde, tu vas vivre comme le monde. J'ai vu quelque chose, je ne sais pas si je vais les retrouver. Le prophète dit concernant la boisson. Aide-moi, Seigneur, que je retrouve. Voilà. Dans la prédication, l'unité ou l'unité avec Dieu de 1962. Au paragraphe 52. Vous voyez, pourquoi cette nation permet-elle que l'on trompe les gens? On ne devrait pas autoriser que ce soit dit comme cela. Cela devrait être illégal. Et quant à cette publicité moderne de la cigarette, une publicité moderne de la cigarette, quelle honte! Pas une toux pour une cargaison fumée. Je peux me rappeler, je pense dans 71, il y avait une cigarette qu'on appelait Mentolex. Vous savez maintenant, il y a une pommade Mentolex. Et nous mettons dans le nez. Mais il y avait une cigarette qu'on appelait
Si tu as la toux, tu as le rhume, tu peux prendre un Mentolex, tu tires, dans tout termine. Et le prophète pose la question. Pourquoi un tel mensonge que le gouvernement autorise? Eh bien, on ne devrait pas permettre cela. Est-ce qu'ici, à Kinshasa, nous n'avions pas vu une fois, on présentait la Primus avec une femme mince, quand il a pris un peu de squad ou de, je ne sais pas, elle est devenue. Ça peut que ça ait une femme maigrichonne à faire quoi? Et la finalité, elle devient ivrogne. Est-ce qu'on se souvient bien? Maintenant écoutez. Qu'est-ce que cela fait? C'est la trompe. La mort est dans chacune d'elles. La mort est dans chaque bouteille de prémices d'escole de tout ce que vous faites. Amen. Quand on consomme du whisky, écoutez bien. Il y a la mort. Le viol, les assassinats, la folie sont dans la bouteille. Mais on autorise malgré tout que cela passe dans nos programmes et on fait la publicité. En disant pour certains types de boissons, de bière et d'alcool, les gens qui prenaient grand-père, davantage de joie dans la vie. Qu'est-ce? Une tromperie. C'est placer quelque chose devant les gens pour qu'ils se tuent avec. Mes frères, il n'y a personne ici présent qui a commencé à voir ce papa. Prends un peu. Et quand tu prends, tu dis, c'est amer. C'est qu'on a. Tu deviens comme ridicule parce que. Il dit que c'est amer. Lui qui prend le whisky, regardez son attitude. Avant d'avaler. C'est piquant. Tu as déjà dit ça quand tu prends de l'eau. La mort. Jésus dit, ils ne sont pas chez moi. Vous voyez ce qu'il y a dans le monde? Le whisky enferme beaucoup de choses. La bière enferme beaucoup de choses. Oh non, moi quand je prends même 5, ça ne fait rien. Est-ce que par jour tu as déjà pris 5 litres d'eau? Imaginez-vous, 5 litres d'eau c'est impossible. Mais comment on peut prendre plus de 6 litres de bière? Il y a un esprit. Il y a un démon. C'est dans le monde. Je suis arrivé quelque part. Je suis un ami. Il m'accueille vite de la même chose. Un peu de vin. Il n'y a pas de jus. Il appelle ça. Est-ce qu'il y a des jus dans la maison?
Oui. Moi, ce n'est pas, vous allez acheter. Mais ceux qui étaient prêts, quand j'ai cherché autre chose, c'est quelle bizarreté. Tu arrives chez quelqu'un poliment là, avec sourire. T'as soif. Toi aussi, avec la politesse du diable. Tu prends, après tu commences à dire, j'ai vu les yeux tourner. Ils ne sont pas du monde. Ces choses-là, c'est dans le monde. Amen. Est-ce que j'ai fait la publicité de Gino? Dieu ne nous a pas donné de Gino. Si vous donnez un verre de quoi? C'est ce que Dieu nous a donné. L'église, vous êtes là. On a soif de quoi? Mais quand vous trouvez quelqu'un qui a soif de la bière, non, mais c'est déjà normal. Ils ne sont pas du monde. C'est Jésus qui affirme. Il parle de qui? De vous. Que vous, vous n'êtes pas du monde. Il dit à son père, je ne dis pas de les ôter du monde. Donc dès que tu as créé, tu meurs et puis tu attends. Non. Garde-les. En ton nom que tu m'as donné. Maintenant, écoutez. Ça avance bien. Oui. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Celui qui croit à cette parole dans la maison de ses parents, il est déjà mis à part. Maman sait. Non, ça c'est pas son habillement. Oh, les amis sont venus de l'Europe acheter très cher. Non. Et je vais vous dire quelque chose de vrai. Une femme qui est très bien habillée. J'enlève une femme, une fille. Qui est très bien habillée. D'une manière décente. Quelqu'un apparaît comme une sorcière. Non. Je vais la présenter à papa. Comment? J'ai une nièce qui est allée se marier. Mais chaque fois que ma fille au kilo vient, vous êtes scandalisé. Vous devez, c'est vous qui devez regarder. Son bon père me dit, la femme de mon fils, toujours unie devant nous. Vous n'êtes pas du monde. Quand vous vous habillez, quand quelqu'un vous apprécie, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de gens qui s'habillent correctement. Aujourd'hui, on disait Shekinah. On a essayé d'entrer dans Shekinah. Mais regardez le Shekinah. La femme commence ici. Mais ça va jusqu'au sol. Mais à quoi on va aller jusqu'au
sponsor, alors vous avez déchiré la partie. Ils ne sont pas du monde. Amen. Ils écoutent la parole. Ils gardent la parole. Et le Seigneur priait. Parce que vous avez gardé la parole. Je vous dis la vérité, nous ici à la chair, on ne souffre jamais pour cette église. Sur l'aliment des sœurs, non. Les sœurs croient la parole librement. Mais ceux qui sont dehors qui veulent la tête, ils pensent que si on mesure les longueurs de robe. Pourquoi tu te poses cette question? On ne t'a pas donné ça comme condition. On t'a invité, viens écouter la parole. Mais toi-même, et l'Écriture nous dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que toi. Amen. Je vais vous dire des vérités. Nous, quand on a grandi, on savait que les femmes sont rondes. Nous ne savons pas, les gens vont quelle force. Ça, nous, on n'a pas connu. Je vous dis vraiment, ça, nous, on n'a pas connu. On est venu voir ça ici à Kinshasa. Mais là-bas, non. Vous êtes scandalisés. Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole dit que la femme s'habille d'une manière avec modestie, avec pudeur. Le corps de la femme est sacré. Même les genoux ici. Les genoux ici peuvent attirer un homme. Si vous ne le savez pas, les genoux. Les genoux. Ça peut amener l'homme loin. Église, vous êtes là. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Alors maintenant, vous savez, pour vivre cette parole, vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que quand vous allez au boulot, une collègue de service, elle entre en dantinant comme un motozo qui est de bito. Yo na mafuta walobi anapete na pesa. Soko sana muli musantu te. Pour me mettre bilamba. C'est ça. À la maison au bimina wo. Quand on commune musala. On appelle ça le vestiaire. Voyez comme une déesse. Donc maintenant, tout le monde maintenant ne sait plus travailler. Souvent on dit aux journalistes de RTNC, ils sont mieux formés. Mais si tu prends les autres journalistes, dans les réunions où il y a ces femmes-là, elles commencent à se battre, comment s'asseoir. Maintenant, tu es un mauvais caméraman mal intentionné. Mais il va aller revenir. Il revient. Les prophètes disaient la robe d'une sœur. Lorsqu'elle est assise, 15 centimètres. Quand elle est debout, quand elle est assise, 15 centimètres.
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Cela fait que là où toi tu travailles, ils peuvent se poser des questions. Pour finir, on s'appelle la loi. Quand tu dis semaine du message, le message, ça doit être. Mais comment tu peux porter un habit? Toi-même, tu commences à marcher comme ça. Mais bien aimé, attends vous-même. J'ai vu les jours de l'investiture de la première ministre. Il y a des hommes qui ne sont pas bons pour le protocole. La première ministre avait bon, certes qu'elle était bien habillée, mais sa robe coinçait. Pourquoi lui demander de monter les escaliers? Non. Tu dois d'abord être intelligent pour lui demander un tel exercice. Alors, mais si tu n'es pas un homme qui connaît la parole, tu vas chercher à vouloir l'aider. Excellence. Je te donne une mise à pied de 15 jours. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Écoutez. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Nous vivons où? Dans le monde. Au travail là. Mets-toi en tête que tu es dans le monde. Il faut que quelqu'un te préserve. Amen. Quand toi tu arrives au travail, personne ne voit ta beauté, mais qu'on comprenne seulement qu'elle a une tête. Maman wana y calcul. Maman wana informatique. Elle est terrible. Mais quand tu arrives au boulot, les signes que Dieu a donnés, tu dis non, et ça me pousse. Moi, il y a bien, et ça me on doit terminer Kibou. Donc, je me demande, est-ce que aux qui miroir, avant de sortir, non, il y a des choses au terme demain. C'est une jolie dame. Ce qu'elle a fait. Est-ce qu'elle a compris ce qu'elle a fait? Toi, tu viens pour un dossier. Maintenant, tu demandes les yeux qu'il faut faire. Il faut qu'il y ait arrêté les hommes qui ont violé. Mais voilà les femmes qui violent les hommes. Tu l'as fait pourquoi? Aux yeux, je laisse où? Je laisse où? Aux yeux, ma tête. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Écoutez comment il descend. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin que aussi soient sanctifiés par la vérité. Regardez comment Jésus s'est sanctifié. Jésus était 100% homme. Amen. Jésus pouvait se marier, fonder un foyer et avoir des enfants. Mais la parole qui lui était ne lui avait pas donné cette tâche-là. Il a gardé cette parole-là.
Je ne suis pas venu pour fonder un foyer. Je suis venu pour sauver un peuple. Je me limite à mon travail. Je me sanctifie moi. Pour moi, Jésus, numéro 9 dans une équipe de football. Je m'étonne qu'un joueur de deux équipes présente sur le terrain. Qu'est-ce que Dieu va soutenir? Bon, priez pour les Lombards. Dieu fait quoi avec l'équipe adverse? Vous amenez Dieu là où il n'est pas. Non, il n'est pas là. Lui dit, l'athlète sera couronné. Lorsqu'il va courir selon les règles. Comme toi tu dis, la RDC, va jouer avec l'Espagne. Et puis tu dis, le président de la République va encourager le Lombards. Ils n'ont jamais été dans une école de foot. Ils n'ont jamais été entraînés suffisamment. Ils vont faire quoi sur le terrain? Maintenant, où est la place de Dieu là? Oh, Jésus est numéro 9 de notre équipe. Pour battre l'équipe adverse. Il est le numéro 9 de l'équipe spirituelle. Et il a battu l'adversaire depuis Golgotha. Et nous avons pris la victoire. Le match terminé. Maintenant nous marchons dans la victoire. Guéri parce que Jésus a battu. Maintenant écoutez. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Mais encore pour ceux qui croiront à moi par leur parole. Amen. Il est prie pourquoi? Le verset suivant va répondre. Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un. En nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Cette prière a été exaucée. C'est bien. Elle a été exaucée. Afin qu'il soit un. Et le prophète donne maintenant l'interprétation de cette unité-là. Vous voyez là, nous pouvons atterrir. Cette unité-là n'est possible que si elle se réalise comme elle s'était réalisée sur Jésus. Jésus réclame haut et fort qu'il était un avec le Père. Comment est-ce qu'il est devenu un? Il était la parole. Amen. La parole fait chair. Mais à 30 ans, le Père a tabernaclé. Où? Dans la parole faite chair. Ce qui faisait que le Père était dans le Fils et le Fils était dans le Père. Il n'y a pas une autre façon de devenir un. Le modèle nous est donné par Jésus lui-même.
Jean-Baptiste, l'Écriture affirme qu'il est né, baptisé du Saint-Esprit, c'est le sein de sa mère. Mais Jésus n'était pas baptisé du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Jésus fut baptisé du Saint-Esprit à l'âge de 30 ans au Jourdain, après son baptême dans l'eau. S'il a commencé son ministère, et il disait toujours, le Père qui est en moi est plus grand que tous. Amen. Toi aussi, moi aussi, il faut que ce même Père descende, tabernacle en toi et en moi. Il n'y a que cette façon que nous deviendrons un. Est-ce que vous suivez bien? Vous pouvez vous dire que nous sommes un dans le message. Je peux vous dire ce matin que c'est faux. Quelle version du message dans laquelle vous êtes? Parce que l'unité avec Dieu peut se faire même avec un catholique. Peut se faire avec un protestant. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Tu peux aller croiser les catholiques là-bas. Mais celui du message là, l'unité avec Dieu réside dans la parole et dans le baptême du Saint-Esprit. S'il n'y a pas baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas d'unité. S'il n'y a pas baptême du Saint-Esprit, il n'est pas frère. Elle n'est pas sœur. Elle devient sœur quand elle est un avec le Père. Elle devient frère quand il est un avec le Père. Amen. Alors, en recevant la parole, en gardant la parole, Dieu au ciel verra que tu gardes la parole. Et il va dire, comme il garde la parole, je descends. Il donne son esprit à celui qui obéit. Mais toi, tu es champion de la bière. Est-ce que tu gardes la parole? Je vous dis, comme le prophète l'a dit, derrière chaque verre, il y a des viols, il y a des meurtres. Derrière, parce que quand tu prends un, aujourd'hui c'est ta mère. Non, c'est ta mère. Mais quand ça va devenir sucré, tu commences à porter des bouteilles. Non, moi, même si je prends 10. Il est fier, hein? Je le sens bien. Tu voulais sentir quoi? Tu prends le jet, 10 litres de bière, tu le sens bien. Mais Dieu est capable de prendre 10 litres d'eau. Tu es déjà possédé. Tu as déjà une possession. Tu veux seulement marcher en titubant. Non. Mais ce qu'on fait au maillot. Moi, je suis en train de caler l'hôtel. Hein? Qu'est-ce qui te fait parler comme ça? Le Dieu peut-être. Ah, ouais, on a copié Catel. On ne t'a pas vu tituber. Mais le mal est déjà en toi. Ils ne sont pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Le monde doit vous vomir. Le monde va vous vomir.
C'est ça ma prière. Parce que si je me demande, fouiller le monde, c'est difficile. Mais il faut que le monde vous vomisse. Toi, tu n'es pas Jésus. Non, on va sortir aujourd'hui. Oui, c'est. Il faut pas l'oublier. Il a porté les fans là-bas. Là-bas, tout le monde est en culotte, rien de faire, mais tu ne vois pas qu'elle va nous déranger. Non, non. Croyez que c'était. Ça fait 3 mois. La même réunion de société. Au premier moment. Comme ça, Amen. 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 Moi qui l'ai senti. Amen. Bien, tous ceux qui étaient là, qu'est-ce que vous prenez? Oh, secret. Il y a qui se rabattent sur lui. Il y a qui se rabattent sur lui, secret. Donc, il y a des choses. Nous n'avons pas besoin, mais il y a eu bien là-bas. Que Dieu vous bénisse.